Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je parle français car tout simplement beaucoup de personnes m'ont écrit des messages en privé depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et aussi m'ont demandé en fait quand est-ce que j'allais parler en français ou si je pouvais faire une vidéo en français ou ça serait intéressant de parler français, etc. etc. Et aussi j'ai lancé un sondage aujourd'hui sur Instagram pour voir un peu qui est-ce qui était pour à ce que je fasse une vidéo en français ou ceux qui étaient contre. Eh bien beaucoup de personnes ont été pour, donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Et aussi j'ai reçu en fait plein de messages concernant mes origines, en tout cas ceux qui me suivent sur Instagram. En fait mes origines, en tout cas enfin mon origine les intrigue. Et du coup en fait je me suis dit que ça serait intéressant en tout cas de parler de mes origines, ma langue, etc. Et c'est pour cela aussi je me suis habillée un peu en tenue traditionnelle. Et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et si jamais elle vous plaît, eh bien mettez des j'aime. C'est la première fois que je dis ça mais bon. Voilà, donc mettez des j'aime et aussi des commentaires pour me soutenir ou si jamais vous voulez d'autres vidéos. Commencez par d'où est-ce que je viens. Faut savoir que je suis pas née ici en Europe, donc comme je vis en Belgique, donc je suis pas née ici. Je suis née à Djibouti, donc c'est un tout petit pays en Afrique de l'Est. Et donc faut savoir qu'à Djibouti il existe trois communautés, les Afars, les Arabes et les Issa, ou les Somaliens, enfin non les Issa. Bref, et du coup, moi je suis issue de la communauté Afar. Et cette communauté a une particularité. Donc cette communauté se trouve sur trois pays, donc Djibouti, Éthiopie et Érythrée. Donc c'est toujours des pays en Afrique de l'Est et on les appelle le triangle Afar ou Sidi Hamo en langue Afar. Mais en fait elle fait partie en tout cas parmi les langues qu'on appelle les langues couchitiques. Je n'écoute quasiment pas, mais vraiment à 90%, enfin 90% ou enfin 99% de temps, je n'écoute jamais des chansons étrangères. Donc j'écoute tout le temps les chansons afar. Je suis fan de chanteuses que j'aime beaucoup. C'est Fatma Mansour. En tout cas, pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Et puis après aussi, il y a Yana Mafala. Vraiment, voilà, je vais vous faire écouter en fait chanson. Donc la chanson que j'aime beaucoup de Yana Mafala, c'est celle-là. بقول ما بن أفتك اللحبول كنفسي كلها أفتك اللحبول. Un chanteur qui dégageait en fait un certain charisme. Les paroles de ses chansons sont très sincères et vraiment très recherchées. Elles disent la vérité et c'est encore aussi pour montrer un peu la convoitise dans laquelle nous vivons. Et donc voilà, je vais vous faire écouter. Nous allons continuer avec la nourriture afar. Alors, en tout cas, voilà, comme je vous ai dit, nos nourritures en fait elles sont mixtes dans le sens où en fait on a emprunté quelques trucs et au fil du temps en fait on a échangé en fait nos nourritures avec nos voisins et du coup en fait nos propres spécialités disparaissent en tout cas. Mais après voilà, il y a des choses aussi que nous avons en commun avec nos voisins, mais vraiment des choses en fait qui n'appartiennent ni à nous ni à eux, mais en commun. Après je vais vous parler aussi un peu comment la communauté Afar fonctionne. Eh bien vous devez savoir que comme chaque communauté en Afrique ou chaque pays d'Afrique, en fait, bon, généralement au début il n'y avait pas les trucs de régime, on va dire président, machin. Et bien en fait les gens ils avaient leurs propres règles, en tout cas intérieures de la communauté ou de l'ethnie ou du pays. Eh bien chez nous aussi à Djibouti nous avons ça.
Faut savoir que la communauté Afar, en fait, elle est un peu en fait une communauté un peu rattachée à ses ancêtres, dans le sens où nous avons toujours les sultanats, on va dire, enfin les petits royaumes encore qui existent, et aussi nous avons des sultans partout, en tout cas dans le triangle Afar. Par exemple, il y a le sultan de Tadjoura qui vient de décéder, donc que Dieu l'accueille dans son paradis. Et puis après, il y a le sultan de Rahaito qui est là aussi. Par exemple, le sultanat de Tadjoura, elle est étendue, en tout cas, corrigez-moi, hein, parce que je ne m'y connais vraiment pas, mais en tout cas, voilà, je vais dire ce que je sais. Elle est étendue en fait jusqu'à près d'Éthiopie. Donc voilà, vraiment à la frontière d'Éthiopie, genre vers Manda et tout. Et puis après, il y a le sultanat de Rahaito, en fait, qui est étendu, donc c'est vraiment jusqu'à Obok, etc. Puis après, je sais pas jusqu'à elle part. Après, il y a le sultanat d'Aoussa aussi, en Éthiopie. Après aussi, il y a le sultanat de Gobarad. Oui, donc ça, c'est vraiment dans le sud des Djibouti. Et ici, ça part jusqu'en Éthiopie, je crois, donc à une certaine frontière d'Éthiopie. Et donc voilà, après, je pense qu'il y a d'autres sultanats. Non, je pense que c'est tout. Et bien, donc chaque sultanat a ses propres règles, donc on appelle les mad'a aussi. Donc il faut savoir que le sultanat à Djibouti ou dans le triangle Afar existe encore. Donc il y a aussi, en tout cas, certaines ethnies Afar qui sont sous le règne d'un sultanat. Moi, je suis tellement fière d'appartenir à cette communauté, vraiment d'être une Afar, appartenir au triangle Afar et de vraiment dire oui, je suis djiboutienne, éthiopienne, érythréenne, même si que c'est pas par des nationalités, mais en tout cas par mon appartenance à la communauté Afar. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et aussi que vous avez appris plein de choses sur ma communauté. Et si jamais ça vous a plu, mettez des j'aime et des commentaires. Et après, voilà, je pense que j'ai fait beaucoup de fautes voilà, au niveau des sultanats ou des trucs comme ça, etc. Ça serait gentil en tout cas de me corriger dans les commentaires ou m'écrire dans les messages privés. Donc j'espère que vous allez tous aimer. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Et bien, à une autre vidéo. Bye!